Bonjour à tous et bienvenue dans votre Odyssée spatiale pour un épisode spécial et spatial, un peu plus court, mais n'hésitez pas à aller écouter le portrait d'espace qui le précède parce qu'il est tout aussi passionnant. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon cher et tendre Simon. Bonjour, cher et tendre, carrément. Bonjour Thomas. Bonjour Simon. Et de Nicolas Courtiou qui nous fait l'honneur de nous partager ses missions chez Novespace. Bonjour à tous. Alors, déjà une première question, comment est-ce qu'on prépare, en quoi ça consiste de préparer l'avion pour un vol 0G ? Alors préparer l'avion 0G, c'est anticiper le 0G. Voilà, tout va flotter, c'est une grande rigueur de travail, puisque évidemment on veut rien qui soit égaré, pas d'objet perdu, donc pour vous expliquer, on met des surchaussures, on est très vigilant sur la propreté, etc. Donc quand on va préparer l'avion 0G, on va préparer notre outil de travail déjà, et derrière il y a aussi des risques avec toutes les petites particules métalliques, etc. Donc en quoi ça consiste ? Ça consiste à transformer un avion de ligne qui est fait pour transformer des passagers, même s'il a été transformé et maintenant c'est un avion vide, voilà, sur lequel on va devoir fixer des expériences scientifiques. Alors pour ça, on utilise les rails qui étaient utilisés à l'origine pour fixer les sièges. Et on utilise ces rails pour y fixer des interfaces mécaniques sur lesquelles on vient visser les expériences. Donc certaines expériences peuvent faire jusqu'à 200 kg, donc il va falloir anticiper la montée de ces expériences avec un transpalette. Donc on doit vraiment tout transformer, ça devient presque un atelier avec des expériences qui passent, imaginez, sur un chariot, sur un transpalette. Voilà, la phase de préparation de l'avion, c'est vraiment une phase, une émulsion, d'autant que lorsque les scientifiques arrivent et leurs expériences embarquent dans l'avion, on sent ils sentent une sorte d'aboutissement. Ça fait 6 mois qu'ils bossaient sur la préparation de leur matériel. Donc voilà, c'est toute une partie. Alors bon, c'est du travail de terrain. Il faut pas se tromper. Il faut pas se tromper, et pour ça, il faut collecter beaucoup de données de la part des scientifiques, parce qu'il va falloir anticiper où est-ce qu'ils vont se brancher au niveau électrique. Enfin, on doit tout anticiper pour que le jour J, on ne peut pas déborder. Donc voilà, ça demande pas mal d'anticipation et de préparation, mais c'est vraiment sympa. Et pour que les gens se rendent bien compte du type d'expérience, parce que c'est pas toujours très clair de s'imaginer quelle expérience on met dans un avion 0G et pourquoi on le fait. Alors pourquoi ? C'est parce que c'est des conditions qui sont très particulières et qui permettent de démontrer des choses qu'on ne peut pas faire dans des conditions de gravité normales. Mais pour leur donner un exemple, est-ce que tu te rappellerais d'une expérience particulièrement complexe ou étonnante que tu as eu à intégrer dans l'avion A310 de Novespace ? Alors, c'était pas la 310, mais dans l'avion précédent, il y avait la JAXA, l'agence spatiale japonaise, qui voulait faire un déploiement d'antenne. L'antenne était tellement grande qu'il avait fallu enlever du capitonnage. C'était au millimètre près, en fait. Donc voilà, parce qu'on teste certains éléments avant qu'ils soient envoyés dans l'espace. On teste des protos aussi, des projets, par exemple, de déploiement de panneaux solaires, d'antennes, etc. Donc avec des nouvelles technologies. Alors ça, c'est des expériences qui sont très volumineuses, très particulières. Donc ça, c'est vraiment hors du commun. La première opération chirurgicale à bord aussi, première opération chirurgicale en apesanteur, où il a fallu monter, pas un bloc opératoire bien sûr, mais quand même un environnement confiné avec des structures métalliques, et c'était très, très impressionnant. Ouais, il y a des choses qui sont quand même assez hors du commun. Et alors, on l'évoquait en off, mais cet avion, il est quand même très spécial. Et une question qu'on pourrait se poser, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas un Beluga ou un avion plus grand, par exemple ? Alors, un avion plus grand, ça pourrait être bien, mais le problème, c'est que une parabole, c'est au début, à la ressource d'entrée, plus 1,8 G. Le sommet de la parabole, c'est les 22 secondes de 0G que tout le monde vient chercher. Mais après ça, il y a une ressource de sortie à 1,5 G et on retombe instantanément. Donc un avion qui aurait un plafond à 3 ou 4 mètres de haut, le passage de 0 à plus 1,5, c'est instantané. Ça serait un peu trop grand. Finalement, cet avion, il est parfait. Il est parfait par sa hauteur de plafond, par son volume et son diamètre de cellules, et juste parfait pour pouvoir à la fois profiter et en même temps sans retomber de 3 ou 4 mètres de haut, ce qui pourrait être dangereux. Et tu nous parlais donc de l'expérience la plus
compliquées, en tout cas les plus étonnantes sur lesquelles tu as pu travailler. Est-ce qu'il y a eu une expérience, une demande à laquelle tu n'as jamais pu répondre positivement parce que voilà, les conditions dans lesquelles vous pouviez implanter cette expérience n'étaient pas suffisantes correspondant à ce besoin? Pas que je sache, alors c'est Novespace, hein. Novespace, c'est vraiment une équipe, hein. C'est vraiment une équipe qui s'occupe de tout ça, bien sûr. Moi, j'ai la partie terrain, après en amont, hein. Alors, il y a peut-être des choses que j'ai pas vues, mais que je sache, non, on n'a jamais pu. Je pense que nos clients connaissent bien l'avion. Nos clients, ce sont les agences spatiales, hein, le CNES, le DLR et l'ESA, avec qui on travaille depuis, euh, pour certaines 30 ans. Donc, non, je pense qu'ils font le filtre à l'avance. Et on n'a pas eu. Non, on a toujours réussi à faire voler ce qu'on nous a proposé, que je sache, hein, je mets un bémol quand même. Du coup, tu interviens avant le vol, mais est-ce que tu interviens aussi pendant et après le vol? Oui, j'ai une casquette de photographe en vol parabolique. Alors c'est vraiment bien parce que justement là, d'accompagner les scientifiques en vol qui sont en train de travailler sur leurs expériences, c'est un grand plaisir. Donc j'ai la chance de voler avec eux aussi pour les prendre en photo, parce qu'on a toujours un besoin de photos aussi pour eux, pour nous, etc. Donc voilà, je suis photographe aussi de Novespace, donc ce qui me donne l'occasion de voler avec eux et j'en suis très content. Et tu nous parles d'une nouvelle casquette encore qu'on ne connaissait même pas, et je crois que tu en as encore une dernière, ou peut-être une autre, qui est celle concernant l'impact écologique des vols, parce qu'on en a peu parlé pour l'instant, mais ça reste un vol d'avion, donc nécessairement il y a un impact écologique. Est-ce que tu pourrais, parce qu'on a un temps qui est très contraint, donc on va faire une émission courte cette fois-ci, c'est pas toujours le cas, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette nouvelle casquette que tu as également? Oui, alors cette casquette qu'on va appeler développement durable, hein, ça c'est la conscience de Novespace d'avoir une activité polluante, les vols en avion brûlent du kérosène, donc par conséquence on va dégager du CO2, on le sait. On n'a pas le choix, primo. Donc on a engagé une démarche déjà il y a une dizaine d'années, vraiment d'essayer parce que la démarche de développement durable, la première étape c'est de voir qu'est-ce qu'on peut économiser. Donc on a fait toute cette démarche et on a trouvé via Airbus aussi des moyens d'économiser le carburant de l'avion, parce qu'on pourrait dire on s'en préoccupe pas, c'est comme ça, il en vole, point barre. Non, non, il y a des procédures d'Airbus qui nous ont déjà permis d'économiser du kérosène. C'est des quantités qui ne sont pas négligeables par des procédures de roulage, de pilotage, etc. Donc on a été au bout des choses, mais à la fin, on a toujours évidemment du kérosène qui est cramé, qui est brûlé, et donc du CO2 dégagé. Alors moi, mon rôle ici, ça va être de faire le calcul. Alors le calcul des émissions, on va essayer d'intégrer un maximum d'aspects de notre activité, hein. Il y a les déplacements du personnel, il y a les locaux, et il y a bien sûr l'avion. À la fin, on arrive à une certaine quantité. Et donc, on avait entamé un programme de compensation carbone il y a quelques années, qu'on a ensuite changé en faisant un partenariat avec une association marseillaise qui s'appelle le GRS, une organisation, une ONG, qui faisait vraiment des actions en faveur de l'environnement très bien. On a été partenaire du GRS pendant 5 ou 6 ans. On vient de changer dernièrement, puisque Airbus a aussi lancé un programme pour essayer de faire voler des avions avec du SAF. Donc le SAF, le Sustainable Aviation Fuel, c'est un gros sujet en ce moment. C'est dans l'aéronautique quelque chose qui se développe petit à petit et qui est réglementé aussi, hein. De toute façon, il y en aura de plus en plus dans le kérosène des avions. Donc voilà, on s'est engagé là récemment avec Airbus dans cette filiale de SAF. Et donc c'est comme ça qu'on essaye de faire des actions en faveur de l'environnement, d'essayer de limiter notre impact. Mais malheureusement, on est obligé. Alors par contre, on limite nos vols. Si vous voulez nous acheter un vol, on vole toujours plein. Voilà ce que je veux dire. Les vols sont optimisés, toujours pleins, et ils sont limités. Bien sûr, on ne va pas voler pour rien.
Effectivement, on le voit, le nombre de vols disponibles, le nombre de vols scientifiques est déjà limité, mais en plus le nombre de vols, disons, découvertes et effectivement les places, malgré le prix de la place, disons, le temps d'attente peut être parfois très important. Donc on se rend bien compte que vous devez avoir un nombre de vols qui est optimisé au maximum pour essayer de limiter, comme tu le dis, l'impact sur l'environnement. Ouais. Oui, oui, oui. À savoir que les vols qu'on vend servent aussi à nos pilotes à s'entraîner. En tout cas, un grand merci Nicolas pour tout ce que tu nous as partagé. Un grand merci aussi pour ton retour d'expérience et pour ton superbe portrait d'espace qu'on invite tout le monde à aller écouter. Et puis je l'espère, à très bientôt. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.